Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre dans une ville marquée par le luxe et la prospérité, mais qui cache, sous sa surface brillante, des secrets obscurs et des péchés mortels? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus marquantes et controversées de la Bible, la destruction de Sodome et Gomorrhe et les choix extrêmes faits par les filles de Lot. Lorsque nous parlons de Sodome et Gomorrhe, nous nous concentrons souvent sur les images dramatiques de feu et de soufre tombant du ciel, mais il est essentiel de comprendre les raisons profondes derrière cette destruction dévastatrice. La Bible ne décrit pas seulement ces villes comme des lieux de grands péchés, mais elle nous offre un aperçu des dynamiques humaines qui ont contribué à leur chute. L'histoire commence réellement à se dérouler lorsque nous observons les actions des filles de Lot. Après la destruction de leur ville, elles croyaient que toute l'humanité avait été exterminée, sauf eux. Face à cette perception, elles ont pris une décision extrême et controversée, préserver la lignée humaine par le biais de leur propre père. Ce choix non seulement souligne le désespoir qu'elles ressentaient, mais reflète également l'environnement moral dans lequel elles ont été élevées, un environnement où la fin justifie les moyens, sans considération pour les normes éthiques ou morales. Ces actions reflètent la profondeur de la corruption à Sodome et Gomorrhe. Ce n'étaient pas seulement des villes perdues dans des pratiques hédonistes, c'étaient des sociétés où les fondements de la moralité et de la justice avaient été complètement érodés. Le péché mentionné dans les Écritures va au-delà d'actes isolés de méchanceté. Il pointe vers une décadence qui imprégnait tous les aspects de la vie quotidienne, poussant les habitants à prendre des décisions extrêmes en temps de crise. Ainsi, en considérant la destruction de ces villes, il est crucial de réfléchir à la façon dont la détérioration morale et la perte de valeurs spirituelles peuvent conduire à des conséquences catastrophiques. L'histoire de Lot et de ses filles n'est pas seulement un récit de survie, c'est un avertissement sur ce qui peut arriver lorsqu'une société s'éloigne des principes qui sous-tendent une coexistence juste et morale. Sodome et Gomorrhe sont souvent rappelés comme des symboles de péché et de destruction, mais pour vraiment comprendre l'impact de ces villes dans le récit biblique, il est crucial d'explorer le contexte dans lequel elles se trouvaient. Situées dans la fertile plaine du Jourdain, ces villes occupaient une position géographique stratégique, qui était extrêmement propice à la fois à l'agriculture et au commerce. Cette localisation garantissait non seulement un approvisionnement constant en ressources hydriques et agricoles, mais plaçait également Sodome et Gomorrhe au carrefour de routes commerciales importantes reliant l'Égypte au reste du Moyen-Orient. La prospérité de ces villes était évidente dans les constructions luxueuses et la disponibilité de biens de luxe qui rivalisaient avec les plus grandes métropoles de l'époque. Commerçants, artisans et voyageurs de toutes les parties du monde ancien apportaient à Sodome et Gomorrhe des innovations et des richesses en faisant des centres d'activité économique vibrants et diversifiés. Le développement urbanistique accompagnait cette croissance économique avec des édifices qui démontraient un haut degré de sophistication et une société qui semblait être au sommet de la réussite et du bien-être matériel. Cependant, cette prospérité apportait avec elle des défis significatifs. Le luxe et l'abondance de ressources masquaient souvent une détérioration des valeurs morales et spirituelles. La concentration de richesses provoquait des inégalités sociales accentuées et l'accès facile aux plaisirs mondains contribuait à un éloignement progressif des principes éthiques traditionnels. La complaisance morale, alimentée par une exposition constante au luxe et à l'excès, créait un terrain fertile pour que les pratiques corrompues et les injustices s'enracinent dans la structure sociale de ces villes. Ce scénario de contraste est essentiel pour comprendre le message sous-jacent à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La richesse et le succès peuvent, paradoxalement, créer les conditions pour une grave crise morale et spirituelle. Les Écritures ne soulignent pas seulement les défauts éthiques et moraux de ces villes, mais nous avertissent également des dangers d'une société qui, bien qu'extérieurement prospère, s'effondre intérieurement en raison de la perte de valeur et de la corruption. Ainsi, en réfléchissant sur Sodome et Gomorrhe, nous ne devrions pas seulement les considérer comme de simples exemples de punition divine, mais aussi comme des représentations des défis humains et sociaux. La localisation géographique et le succès économique de ces villes, bien que source de richesse, ont également été les catalyseurs qui ont exposé et exacerbé leur vulnérabilité morale. Ainsi, l'histoire de Sodome et Gomorrhe sert de rappel puissant des risques inhérents au succès démesuré et de l'importance de fonder toute société sur des valeurs solides et pérennes. Bien que les images de destruction catastrophique de Sodome et Gomorrhe captent l'attention, le cœur de cette histoire biblique réside dans les conditions qui ont précipité une telle fin.
Les villes de Sodome et Gomorrhe, malgré leur splendeur et leur abondance, sont emblématiques d'une faille très humaine. La corruption morale qui peut s'infiltrer dans les sociétés prospères. Cet examen plus attentif des dynamiques sociales et morales de ces villes nous permet de comprendre non seulement les causes de leur destruction, mais aussi les enseignements éternels que nous pouvons tirer de leur chute. L'orgueil, le manque de compassion et l'injustice étaient les piliers de la décadence morale à Sodome et Gomorrhe. Ces péchés n'étaient pas de simples excès isolés, ils étaient enracinés dans la culture et les pratiques quotidiennes des villes. Avec l'abondance de ressources à disposition, les citoyens de ces métropoles auraient pu cultiver une société équitable et solidaire. Au lieu de cela, ils ont choisi un chemin d'indulgence égoïste et de mépris pour les plus vulnérables. L'orgueil se manifestait non seulement dans le comportement individuel des citoyens, mais était une caractéristique définissant la société dans son ensemble. Avec la prospérité venait une arrogance collective, un sentiment d'invulnérabilité qui obscurcissait toute reconnaissance de la moralité ou de la nécessité d'humilité face aux forces plus grandes, que ce soit sous la forme de Dieu ou des lois naturelles de la coexistence sociale. Le manque de compassion était visiblement apparent dans la manière dont les nécessiteux étaient traités. Plutôt que d'utiliser leurs richesses pour aider les autres, les habitants de Sodome et Gomorrhe exploitaient souvent les pauvres, maximisant ainsi leur propre richesse aux dépens de ceux moins fortunés. Ce comportement non seulement perpétuait la pauvreté et l'inégalité, mais il rongeait également le tissu social, créant un environnement où l'empathie et la bonté étaient rares. L'injustice, peut-être le plus pernicieux des péchés, imprégnait tous les niveaux de la vie urbaine. Les lois étaient détournées pour bénéficier aux puissants, et les droits des citoyens ordinaires étaient ignorés ou violés en toute impunité. Cette corruption légale et morale non seulement déstabilisait la société, mais semait également les graines de sa destruction éventuelle. Étudier la chute de Sodome et Gomorrhe nous offre un aperçu crucial de la façon dont la prospérité peut détourner une société de ses principes éthiques et moraux. L'histoire de ces villes n'est pas seulement un récit ancien de péché et de punition, mais un avertissement contemporain sur les risques de négliger les valeurs fondamentales au profit du gain matériel. Ainsi, en réfléchissant à cette narration, nous sommes appelés à nous interroger sur notre propre société et à nous demander: construisons-nous des communautés qui valorisent la justice, la compassion et l'intégrité, ou répétons-nous les erreurs de Sodome et Gomorrhe? Lot, le neveu d'Abraham, occupe une place importante dans le récit des villes de Sodome et Gomorrhe, et son histoire encapsule profondément le dilemme entre la quête de la prospérité matérielle et le maintien de l'intégrité morale. Ce personnage biblique nous est présenté comme quelqu'un qui, confronté à la décision d'établir sa famille, choisit la proximité de Sodome et Gomorrhe, attiré par les avantages économiques et la fertilité de la région. Cependant, ce choix n'était pas exempt de conséquences morales et spirituelles. Lot et sa famille se retrouvèrent rapidement immergés dans un contexte où la prospérité matérielle contrastait avec une profonde décadence morale. Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient connues non seulement pour leur richesse, mais aussi pour être des épicentres de comportements corrompus et immoraux. En choisissant de vivre dans ces villes, Lot a placé sa famille dans un environnement qui défiait continuellement leurs valeurs et croyances. La décision de Lot reflète un conflit humain commun et intemporel. Le désir de sécurité et de confort matériel entre souvent en collision avec les impératifs éthiques et moraux. À mesure que Lot s'établit à Sodome, sa vie et celle de sa famille deviennent des exemples de l'impact de l'environnement sur la morale personnelle. Au départ, on peut supposer que Lot cherchait simplement à offrir une vie meilleure à sa famille, avec plus de ressources et de sécurité. Cependant, le choix de s'intégrer à une société dont les valeurs étaient en désaccord avec les principes moraux qu'il connaissait de son oncle Abraham a créé une situation de tension morale croissante. La vie à Sodome a testé l'intégrité de Lot de plusieurs manières. Bien qu'il ait tenté de maintenir un certain niveau de droiture personnelle, l'environnement qui l'entourait était saturé de corruption et d'immoralité, affectant inévitablement sa famille et ses propres décisions. Cet aspect de l'histoire de Lot nous enseigne l'importance de l'environnement dans la formation non seulement du caractère, mais aussi des choix moraux. Les influences externes de Sodome et Gomorrhe ont non seulement défié l'intégrité de Lot, mais ont également exposé sa famille à des risques moraux et spirituels significatifs. De plus, l'histoire de Lot sert de rappel que nos choix ont des ramifications qui vont au-delà de nos propres vies. Les décisions de Lot ont profondément affecté sa famille, culminant en des événements tragiques et des choix discutables de la part de ses filles.
La trajectoire de Lot illustre vivement les conséquences à long terme de nos choix de vie, surtout lorsqu'ils sont placés dans un contexte qui défie nos valeurs fondamentales. Ainsi, le récit de Lot n'est pas seulement une histoire biblique de châtiment et de destruction. C'est une exploration de l'interaction entre la prospérité matérielle et l'intégrité morale. Il nous invite à réfléchir sur la façon dont, même en temps d'abondance, la véritable mesure d'une personne est souvent révélée par la manière dont elle navigue à travers les dilemmes éthiques et moraux. L'histoire nous incite à considérer comment nos propres environnements influencent nos choix et à rester vigilants sur les valeurs qui soutiennent nos vies et nos communautés. L'intervention divine dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, particulièrement mise en évidence par l'arrivée des anges pour enquêter sur la situation dans la ville, marque un point crucial, tant dans le récit biblique que dans la vie de Lot, un homme tentant de maintenir son intégrité dans un environnement profondément corrompu. Cet épisode non seulement déclenche le jugement divin sur les villes pécheresses, mais illumine également le contraste entre la moralité de Lot et la dépravation qui l'entourait, révélant les complexités de son caractère et les tensions éthiques auxquelles il était confronté. Lorsque les anges arrivent à Sodome, ils trouvent Lot assis à la porte de la ville, une position qui suggère un certain niveau de respect ou d'autorité au sein de cette communauté. L'attitude de Lot, en recevant les anges, reflète les valeurs d'hospitalité qui sont profondément valorisées dans sa culture, des valeurs qu'il a probablement héritées de son oncle, Abraham, connu pour sa foi exemplaire et son comportement hospitalier. Lot offre rapidement refuge aux anges, les amenant chez lui, où il leur offre nourriture et abri, une réception généreuse qui contraste fortement avec les attitudes des autres habitants de la ville. La situation se dégrade rapidement lorsque les hommes de Sodome, animés par des intentions néfastes, entourent la maison de Lot et exigent qu'il leur livre ses hôtes. Ce moment est crucial, car il expose non seulement la corruption morale des citoyens, mais aussi la pression extrême sous laquelle Lot se trouvait pour protéger ses invités conformément aux codes d'hospitalité de l'époque. Ces codes exigeaient qu'un hôte protège ses visiteurs à tout prix, une norme que Lot tente de respecter même face à des exigences brutales et immorales. La réponse de Lot, bien que troublante aux yeux contemporains, en offrant ses propres filles à la place des anges, souligne le désespoir et le conflit moral qu'il affrontait. Il se voit obligé de prendre une décision horrible entre violer un principe sacré de protection des invités ou exposer sa famille au danger. Cet acte, problématique et extrême, illustre la profondeur du dilemme éthique dans lequel Lot était immergé, essayant de naviguer entre sa propre intégrité et les exigences corrompues de son environnement. Les anges interviennent au moment critique, aveuglant les hommes qui menaçaient Lot et ses invités, les empêchant d'aller de l'avant avec leurs intentions. Cette action ne protège pas seulement Lot et sa famille, mais sert également de signe clair du début du jugement divin sur Sodome. L'incapacité des hommes de Sodome à voir physiquement est un parallèle à leur cécité morale, une métaphore puissante de la corruption qui les consumait. L'épisode culmine avec l'instruction des anges pour que Lot et sa famille fuient, un acte qui symbolise l'urgence de se distancer du mal et de chercher refuge dans la justice divine. La destruction subséquente de Sodome et Gomorrhe par le soufre et le feu n'est pas seulement un acte de punition, mais aussi une manifestation de la colère divine contre l'iniquité rampante, soulignant la gravité avec laquelle Dieu traite la corruption et la méchanceté. Ce récit offre une réflexion profonde sur les limites de la tolérance divine et sur l'importance de la moralité personnelle, même dans des circonstances extrêmement adverses. Pour Lot, l'arrivée des anges et les événements qui ont suivi ont été à la fois un test et une libération d'un lieu qui, bien que familier, était irrémédiablement perdu dans sa dépravation morale. L'histoire souligne la complexité des choix éthiques dans un monde où le bien et le mal coexistent souvent de manière étroitement imbriquée. La fuite et la destruction subséquente de Sodome et Gomorrhe sont des épisodes qui encapsulent des vérités spirituelles profondes sur l'obéissance, le jugement et la rédemption. Lorsque les anges instruisent Lot de fuir avec sa famille, l'urgence et la gravité de leurs paroles reflètent non seulement l'imminence du désastre physique, mais aussi la nécessité spirituelle de se détacher complètement d'un passé corrompu. Ce commandement de ne pas regarder en arrière symbolise un abandon total des péchés qui ont marqué la vie à Sodome et Gomorrhe, un appel clair à la rénovation spirituelle et morale. Lot, en recevant cette instruction, est confronté à un test de foi et d'obéissance. La directive des anges de fuir sans hésitation et sans regarder en arrière porte un poids qui va au-delà de la simple survie physique. Il s'agit d'un choix entre l'adhésion aux voies divines et l'attraction d'une vie marquée par le péché et la décadence morale.
La nécessité d'abandonner tout immédiatement souligne la sévérité de la corruption de Sodome et Gomorrhe et l'imminence du jugement divin. La fuite n'est pas seulement une évasion physique, mais une libération des liens spirituels qui attachaient Lot et sa famille à un environnement de profonde méchanceté. L'histoire prend une dimension tragique et instructive avec la décision de la femme de Lot de regarder en arrière. Ce geste, apparemment simple, révèle une hésitation fatale à rompre complètement avec le passé. L'acte de regarder en arrière n'est pas seulement un échec à obéir à un ordre physique, mais une manifestation d'un cœur encore attaché aux anciennes manières et au monde qui était en train d'être détruit par sa perversité. La transformation de la femme de Lot en une statue de sel sert de symbole puissant et éternel des conséquences de la désobéissance et de la réticence à renoncer complètement au péché. La statue de sel, demeurant dans le paysage désolé, devient un monument à la justice divine et un rappel pérenne des conséquences sévères de l'attachement au mal. La destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre, déclenchée après la fuite de Lot et de sa famille, illustre la purification par le jugement divin. Cette purification, bien que violente et destructrice, est nécessaire pour éradiquer la corruption qui s'était enracinée si profondément dans ces villes. Cet acte final de destruction n'est pas seulement une punition. C'est aussi un acte de renouvellement, destiné à restaurer l'ordre et la sainteté face à une méchanceté insupportable. Ainsi, le récit de la fuite et de la destruction de Sodome et Gomorrhe est une leçon sur l'importance de l'obéissance complète et inconditionnelle au commandement de Dieu. Il enseigne que, dans les moments de crise spirituelle, les demi-mesures ou les hésitations peuvent mener à des conséquences désastreuses. Pour les fidèles, l'histoire sert d'appel à une action déterminée et à une renonciation totale au péché, soulignant que la véritable liberté et sécurité ne se trouvent pas dans l'adhésion au familier et au matériel, mais dans la fidélité aux voies de Dieu. Ce passage biblique résonne à travers les âges, offrant une perspective sur la nécessité de la vigilance spirituelle et la réalité du jugement divin, rappelant à tous que le salut véritable exige une rupture complète avec tout ce qui nous éloigne de Dieu. Après la fuite dramatique et la destruction subséquente de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles se retrouvent dans une situation d'extrême isolement et de vulnérabilité. Ce contexte sert de toile de fond à l'une des parties les plus complexes et débattues du récit biblique, où les choix faits sous pression et désespoir entraînent des conséquences à long terme, illustrant la relation complexe entre les décisions humaines et les desseins divins. Avec la destruction de leur ville et la mort de la femme de Lot, qui s'était retournée et avait été transformée en statue de sel, Lot et ses filles se retrouvent seuls dans un monde qui semblait complètement dépourvu d'autres survivants humains. La peur et l'incertitude quant à l'avenir les ont poussés à chercher refuge dans une grotte dans les montagnes, un lieu isolé qui symbolisait leur totale aliénation du reste de la société. Dans cet environnement d'isolement et de peur, les filles de Lot ont été confrontées au défi angoissant de comment assurer la continuité de la lignée familiale, une préoccupation profondément enracinée dans les cultures anciennes, où la descendance était perçue comme un moyen de préservation de la mémoire et de l'identité familiale. Face à l'apparente extinction de l'humanité, à l'exception d'eux-mêmes, les filles de Lot ont pris une décision qui, aux yeux modernes, peut sembler extrêmement controversée et moralement discutable. Elles ont choisi d'enivrer leur père et, par des relations incestueuses avec lui, sont tombées enceintes. Cet acte a abouti à la naissance de 2 fils, qui deviendraient les ancêtres des Moabites et des Ammonites, 2 groupes ethniques qui joueraient des rôles significatifs dans les récits ultérieurs de l'Ancien Testament. La décision des filles de Lot reflète la complexité des situations extrêmes et des choix éthiques difficiles que les gens sont parfois forcés de faire. Bien que leur action puisse être vue comme un grave péché sous la perspective de diverses traditions éthiques et religieuses, c'est aussi une manifestation de leur désir de survie et de préservation de la famille, des valeurs tout aussi puissantes dans leur contexte culturel. Cet épisode met en lumière l'ambiguïté morale qui accompagne souvent les décisions humaines, en particulier dans des circonstances de crise où les options normatives sont limitées ou semblent complètement inaccessibles. L'histoire de Lot et de ses filles est donc une puissante méditation sur les conséquences des choix humains. Elle montre comment les décisions prises en temps de désespoir peuvent avoir des répercussions qui résonnent à travers les générations, façonnant les destinées et les identités ethniques de manière que les protagonistes originaux n'auraient jamais pu anticiper. De plus, le récit biblique de cet épisode invite les lecteurs à réfléchir sur la nature de la moralité, la capacité de jugement dans des situations extrêmes et l'interaction complexe entre le péché, la survie
et la souveraineté divine. Ce passage sert également de rappel que, même dans les histoires les plus anciennes et dans des contextes très différents de ceux d'aujourd'hui, les défis fondamentaux de la condition humaine restent étonnamment constants. Les questions d'éthique, de survie et les conséquences de nos choix restent pertinentes, encourageant une réflexion continue sur la façon dont nous gérons les crises et comment nos choix définissent non seulement notre propre vie, mais aussi l'avenir des générations qui nous suivent. Le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe, ainsi que les événements qui se déroulent dans la vie de Lot après cette catastrophe, est riche en leçons spirituelles et morales profondes. Ce récit biblique expose non seulement les conséquences dévastatrices du péché, mais souligne également l'importance cruciale de l'obéissance aux instructions divines et la nécessité de maintenir une vigilance constante sur notre conduite spirituelle et morale dans un monde plein de défis. La destruction des villes de Sodome et Gomorrhe sert de puissant rappel des conséquences sévères qui peuvent découler de la corruption et de la décadence morale. Cet épisode illustre de manière dramatique que la tolérance de Dieu a ses limites et que l'iniquité persistante et généralisée peut provoquer une réponse divine de jugement et de destruction. L'impact de cette destruction n'est pas seulement physique, mais profondément spirituel, servant d'avertissement solennel à tous sur le danger du péché débridé. Au cœur de cette histoire se trouve la figure de Lot, dont la vie encapsule le dilemme de maintenir l'intégrité dans un environnement moralement détérioré. Les instructions données par les anges à Lot et à sa famille de fuir sans se retourner sont chargées de signification spirituelle. Ce commandement visait non seulement à les protéger physiquement, mais symbolisait également la nécessité d'abandonner complètement un passé pécheur. La désobéissance de la femme de Lot, qui se retourne et est transformée en statue de sel, est un témoignage poignant et visuel des conséquences tragiques de ne pas suivre les directives divines. Ce moment souligne la gravité d'obéir à Dieu, montrant que l'attachement au passé corrompu ou l'hésitation à obéir pleinement peut conduire à des conséquences irréversibles. Après la fuite et la destruction des villes, Lot et ses filles se retrouvent dans une situation d'isolement et de désespoir qui les pousse à prendre des décisions moralement discutables. L'environnement d'incertitude et de peur dans lequel ils se trouvent les pousse à agir de manière à garantir la survie de leur lignée par des actes qui défient les normes éthiques et sociales établies. Cet aspect du récit nous invite à considérer les complexités des décisions éthiques en temps de crise. Il illustre de manière vivante comment les circonstances extrêmes peuvent déformer notre perception du bien et du mal, et comment la pression peut mener à des choix qui, dans d'autres situations, seraient impensables. Cette histoire est donc bien plus qu'un récit ancien sur le châtiment divin. Elle parle directement au défi contemporain de vivre une vie de foi dans un monde complexe et souvent moralement ambigu. Elle nous enseigne l'importance de la vigilance spirituelle, nous rappelant que nous devons rester constamment alertes et engagés envers l'intégrité morale, malgré les pressions extérieures. Elle nous encourage à rester fidèles aux commandements de Dieu, en faisant confiance que sa justice prévaudra finalement, même lorsque les voies pour y parvenir semblent mystérieuses ou difficiles à comprendre. Et ainsi, nous concluons notre voyage à travers ce récit si profond et instructif. L'histoire de Sodome, Gomorrhe et Lot nous laisse des leçons précieuses sur l'obéissance, la justice divine et les conséquences de nos actions. J'espère que cette vidéo a permis une réflexion sur la manière dont ces thèmes anciens résonnent encore avec nos défis moraux et spirituels actuels. Si ce contenu vous a éclairé ou a suscité de nouvelles idées, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieux de savoir comment vous interprétez ces leçons dans votre propre contexte de vie. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations théologiques et bibliques. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à explorer ensemble ces histoires riches et transformatrices. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine, restez inspirés et en quête de sagesse. Des sociétés où les fondements de la moralité et de la justice avaient été complètement érodés. Le péché mentionné dans les Écritures va au-delà d'actes isolés de méchanceté. Il pointe vers une décadence qui imprégnait tous les aspects de la vie quotidienne, poussant les habitants à prendre des décisions extrêmes en temps de crise. Ainsi, en considérant la destruction de ces villes, il est crucial de réfléchir à la façon dont la détérioration morale et la perte de valeurs spirituelles peuvent conduire à des conséquences catastrophiques. L'histoire de Lot et de ses filles n'est pas seulement un récit de survie, c'est un avertissement sur ce qui peut arriver lorsqu'une société s'éloigne des principes qui sous-tendent une coexistence juste et morale.
Sodome et Gomorrhe sont souvent rappelés comme des symboles de péché et de destruction, mais pour vraiment comprendre l'impact de ces villes dans le récit biblique, il est crucial d'explorer le contexte dans lequel elles se trouvaient. Situées dans la fertile plaine du Jourdain, ces villes occupaient une position géographique stratégique, qui était extrêmement propice à la fois à l'agriculture et au commerce. Cette localisation garantissait non seulement un approvisionnement constant en ressources hydriques et agricoles, mais plaçait également Sodome et Gomorrhe au carrefour de routes commerciales importantes reliant l'Égypte au reste du Moyen-Orient. La prospérité de ces villes était évidente dans les constructions luxueuses et la disponibilité de biens de luxe qui rivalisaient avec les plus grandes métropoles de l'époque. Commerçants, artisans et voyageurs de toutes les parties du monde ancien apportaient à Sodome et Gomorrhe des innovations et des richesses en faisant des centres d'activité économique vibrants et diversifiés. Le développement urbanistique accompagnait cette croissance économique avec des édifices qui démontraient un haut degré de sophistication et une société qui semblait être au sommet de la réussite et du bien-être matériel. Cependant, cette prospérité apportait avec elle des défis significatifs. Le luxe et l'abondance de ressources masquaient souvent une détérioration des valeurs morales et spirituelles. La concentration de richesses provoquait des inégalités sociales accentuées et l'accès facile aux plaisirs mondains contribuait à un éloignement progressif des principes éthiques traditionnels. La complaisance morale, alimentée par une exposition constante au luxe et à l'excès, créait un terrain fertile pour que les pratiques corrompues et les injustices s'enracinent dans la structure sociale de ces villes. Ce scénario de contraste est essentiel pour comprendre le message sous-jacent à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La richesse et le succès peuvent, paradoxalement, créer les conditions pour une grave crise morale et spirituelle. Les Écritures ne soulignent pas seulement les défauts éthiques et moraux de ces villes, mais nous avertissent également des dangers d'une société qui, bien qu'extérieurement prospère, s'effondre intérieurement en raison de la perte de valeur et de la corruption. Ainsi, en réfléchissant sur Sodome et Gomorrhe, nous ne devrions pas seulement les considérer comme de simples exemples de punition divine, mais aussi comme des représentations des défis humains et sociaux. La localisation géographique et le succès économique de ces villes, bien que source de richesse, ont également été les catalyseurs qui ont exposé et exacerbé leur vulnérabilité morale. Ainsi, l'histoire de Sodome et Gomorrhe sert de rappel puissant des risques inhérents au succès démesuré et de l'importance de fonder toute société sur des valeurs solides et pérennes. Bien que les images de destruction catastrophique de Sodome et Gomorrhe captent l'attention, le cœur de cette histoire biblique réside dans les conditions qui ont précipité une telle fin. Les villes de Sodome et Gomorrhe, malgré leur splendeur et leur abondance, sont emblématiques d'une faille très humaine. La corruption morale qui peut s'infiltrer dans les sociétés prospères. Cet examen plus attentif des dynamiques sociales et morales de ces villes nous permet de comprendre non seulement les causes de leur destruction, mais aussi les enseignements éternels que nous pouvons tirer de leur chute. L'orgueil, le manque de compassion et l'injustice étaient les piliers de la décadence morale à Sodome et Gomorrhe. Ces péchés n'étaient pas de simples excès isolés, ils étaient enracinés dans la culture et les pratiques quotidiennes des villes. Avec l'abondance de ressources à disposition, les citoyens de ces métropoles auraient pu cultiver une société équitable et solidaire. Au lieu de cela, ils ont choisi un chemin d'indulgence égoïste et de mépris pour les plus vulnérables. L'orgueil se manifestait non seulement dans le comportement individuel des citoyens, mais était une caractéristique définissant la société dans son ensemble. Avec la prospérité venait une arrogance collective, un sentiment d'invulnérabilité qui obscurcissait toute reconnaissance de la moralité ou de la nécessité d'humilité face aux forces plus grandes, que ce soit sous la forme de Dieu ou des lois naturelles de la coexistence sociale. Le manque de compassion était visiblement apparent dans la manière dont les nécessiteux étaient traités. Plutôt que d'utiliser leurs richesses pour aider les autres, les habitants de Sodome et Gomorrhe exploitaient souvent les pauvres, maximisant ainsi leur propre richesse aux dépens de ceux moins fortunés. Ce comportement non seulement perpétuait la pauvreté et l'inégalité, mais il rongeait également le tissu social, créant un environnement où l'empathie et la bonté étaient rares. L'injustice, peut-être le plus pernicieux des péchés, imprégnait tous les niveaux de la vie urbaine. Les lois étaient détournées pour bénéficier aux puissants, et les droits des citoyens ordinaires étaient ignorés ou violés en toute impunité. Cette corruption légale et morale non seulement déstabilisait la société, mais semait également les graines de sa destruction éventuelle.
Étudier la chute de Sodome et Gomorrhe nous offre un aperçu crucial de la façon dont la prospérité peut détourner une société de ses principes éthiques et moraux. L'histoire de ces villes n'est pas seulement un récit ancien de péché et de punition, mais un avertissement contemporain sur les risques de négliger les valeurs fondamentales au profit du gain matériel. Ainsi, en réfléchissant à cette narration, nous sommes appelés à nous interroger sur notre propre société et à nous demander: construisons-nous des communautés qui valorisent la justice, la compassion et l'intégrité, ou répétons-nous les erreurs de Sodome et Gomorrhe? Lot, le neveu d'Abraham, occupe une place importante dans le récit des villes de Sodome et Gomorrhe, et son histoire encapsule profondément le dilemme entre la quête de la prospérité matérielle et le maintien de l'intégrité morale. Ce personnage biblique nous est présenté comme quelqu'un qui, confronté à la décision d'établir sa famille, choisit la proximité de Sodome et Gomorrhe, attiré par les avantages économiques et la fertilité de la région. Cependant, ce choix n'était pas exempt de conséquences morales et spirituelles. Lot et sa famille se retrouvèrent rapidement immergés dans un contexte où la prospérité matérielle contrastait avec une profonde décadence morale. Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient connues non seulement pour leur richesse, mais aussi pour être des épicentres de comportements corrompus et immoraux. En choisissant de vivre dans ces villes, Lot a placé sa famille dans un environnement qui défiait continuellement leurs valeurs et croyances. La décision de Lot reflète un conflit humain commun et intemporel. Le désir de sécurité et de confort matériel entre souvent en collision avec les impératifs éthiques et moraux. À mesure que Lot s'établit à Sodome, sa vie et celle de sa famille deviennent des exemples de l'impact de l'environnement sur la morale personnelle. Au départ, on peut supposer que Lot cherchait simplement à offrir une vie meilleure à sa famille, avec plus de ressources et de sécurité. Cependant, le choix de s'intégrer à une société dont les valeurs étaient en désaccord avec les principes moraux qu'il connaissait de son oncle Abraham a créé une situation de tension morale croissante. La vie à Sodome a testé l'intégrité de Lot de plusieurs manières. Bien qu'il ait tenté de maintenir un certain niveau de droiture personnelle, l'environnement qui l'entourait était saturé de corruption et d'immoralité, affectant inévitablement sa famille et ses propres décisions. Cet aspect de l'histoire de Lot nous enseigne l'importance de l'environnement dans la formation non seulement du caractère, mais aussi des choix moraux. Les influences externes de Sodome et Gomorrhe ont non seulement défié l'intégrité de Lot, mais ont également exposé sa famille à des risques moraux et spirituels significatifs. De plus, l'histoire de Lot sert de rappel que nos choix ont des ramifications qui vont au-delà de nos propres vies. Les décisions de Lot ont profondément affecté sa famille, culminant en des événements tragiques et des choix discutables de la part de ses filles. La trajectoire de Lot illustre vivement les conséquences à long terme de nos choix de vie, surtout lorsqu'ils sont placés dans un contexte qui défie nos valeurs fondamentales. Ainsi, le récit de Lot n'est pas seulement une histoire biblique de châtiment et de destruction. C'est une exploration de l'interaction entre la prospérité matérielle et l'intégrité morale. Il nous invite à réfléchir sur la façon dont, même en temps d'abondance, la véritable mesure d'une personne est souvent révélée par la manière dont elle navigue à travers les dilemmes éthiques et moraux. L'histoire nous incite à considérer comment nos propres environnements influencent nos choix et à rester vigilants sur les valeurs qui soutiennent nos vies et nos communautés. L'intervention divine dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, particulièrement mise en évidence par l'arrivée des anges pour enquêter sur la situation dans la ville, marque un point crucial, tant dans le récit biblique que dans la vie de Lot, un homme tentant de maintenir son intégrité dans un environnement profondément corrompu. Cet épisode non seulement déclenche le jugement divin sur les villes pécheresses, mais illumine également le contraste entre la moralité de Lot et la dépravation qui l'entourait, révélant les complexités de son caractère et les tensions éthiques auxquelles il était confronté. Lorsque les anges arrivent à Sodome, ils trouvent Lot assis à la porte de la ville, une position qui suggère un certain niveau de respect ou d'autorité au sein de cette communauté. L'attitude de Lot, en recevant les anges, reflète les valeurs d'hospitalité qui sont profondément valorisées dans sa culture, des valeurs qu'il a probablement héritées de son oncle, Abraham, connu pour sa foi exemplaire et son comportement hospitalier. Lot offre rapidement refuge aux anges, les amenant chez lui, où il leur offre nourriture et abri, une réception généreuse qui contraste fortement avec les attitudes des autres habitants de la ville. La situation se dégrade rapidement lorsque les hommes de Sodome, animés par des intentions néfastes, entourent la maison de Lot et exigent qu'il leur livre ses hôtes. Ce moment est crucial,
car il expose non seulement la corruption morale des citoyens, mais aussi la pression extrême sous laquelle Lot se trouvait pour protéger ses invités conformément aux codes d'hospitalité de l'époque. Ces codes exigeaient qu'un hôte protège ses visiteurs à tout prix, une norme que Lot tente de respecter même face à des exigences brutales et immorales. La réponse de Lot, bien que troublante aux yeux contemporains, en offrant ses propres filles à la place des anges, souligne le désespoir et le conflit moral qu'il affrontait. Il se voit obligé de prendre une décision horrible entre violer un principe sacré de protection des invités ou exposer sa famille au danger. Cet acte, problématique et extrême, illustre la profondeur du dilemme éthique dans lequel Lot était immergé, essayant de naviguer entre sa propre intégrité et les exigences corrompues de son environnement. Les anges interviennent au moment critique, aveuglant les hommes qui menaçaient Lot et ses invités, les empêchant d'aller de l'avant avec leurs intentions. Cette action ne protège pas seulement Lot et sa famille, mais sert également de signe clair du début du jugement divin sur Sodome. L'incapacité des hommes de Sodome à voir physiquement est un parallèle à leur cécité morale, une métaphore puissante de la corruption qui les consumait. L'épisode culmine avec l'instruction des anges pour que Lot et sa famille fuient, un acte qui symbolise l'urgence de se distancer du mal et de chercher refuge dans la justice divine. La destruction subséquente de Sodome et Gomorrhe par le soufre et le feu n'est pas seulement un acte de punition, mais aussi une manifestation de la colère divine contre l'iniquité rampante, soulignant la gravité avec laquelle Dieu traite la corruption et la méchanceté. Ce récit offre une réflexion profonde sur les limites de la tolérance divine et sur l'importance de la moralité personnelle, même dans des circonstances extrêmement adverses. Pour Lot, l'arrivée des anges et les événements qui ont suivi ont été à la fois un test et une libération d'un lieu qui, bien que familier, était irrémédiablement perdu dans sa dépravation morale. L'histoire souligne la complexité des choix éthiques dans un monde où le bien et le mal coexistent souvent de manière étroitement imbriquée. La fuite et la destruction subséquente de Sodome et Gomorrhe sont des épisodes qui encapsulent des vérités spirituelles profondes sur l'obéissance, le jugement et la rédemption. Lorsque les anges instruisent Lot de fuir avec sa famille, l'urgence et la gravité de leurs paroles reflètent non seulement l'imminence du désastre physique, mais aussi la nécessité spirituelle de se détacher complètement d'un passé corrompu. Ce commandement de ne pas regarder en arrière symbolise un abandon total des péchés qui ont marqué la vie à Sodome et Gomorrhe, un appel clair à la rénovation spirituelle et morale. Lot, en recevant cette instruction, est confronté à un test de foi et d'obéissance. La directive des anges de fuir sans hésitation et sans regarder en arrière porte un poids qui va au-delà de la simple survie physique. Il s'agit d'un choix entre l'adhésion aux voies divines et l'attraction d'une vie marquée par le péché et la décadence morale. La nécessité d'abandonner tout immédiatement souligne la sévérité de la corruption de Sodome et Gomorrhe et l'imminence du jugement divin. La fuite n'est pas seulement une évasion physique, mais une libération des liens spirituels qui attachaient Lot et sa famille à un environnement de profonde méchanceté. L'histoire prend une dimension tragique et instructive avec la décision de la femme de Lot de regarder en arrière. Ce geste, apparemment simple, révèle une hésitation fatale à rompre complètement avec le passé. L'acte de regarder en arrière n'est pas seulement un échec à obéir à un ordre physique, mais une manifestation d'un cœur encore attaché aux anciennes manières et au monde qui était en train d'être détruit par sa perversité. La transformation de la femme de Lot en une statue de sel sert de symbole puissant et éternel des conséquences de la désobéissance et de la réticence à renoncer complètement au péché. La statue de sel, demeurant dans le paysage désolé, devient un monument à la justice divine et un rappel pérenne des conséquences sévères de l'attachement au mal. La destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre, déclenchée après la fuite de Lot et de sa famille, illustre la purification par le jugement divin. Cette purification, bien que violente et destructrice, est nécessaire pour éradiquer la corruption qui s'était enracinée si profondément dans ces villes. Cet acte final de destruction n'est pas seulement une punition. C'est aussi un acte de renouvellement, destiné à restaurer l'ordre et la sainteté face à une méchanceté insupportable. Ainsi, le récit de la fuite et de la destruction de Sodome et Gomorrhe est une leçon sur l'importance de l'obéissance complète et inconditionnelle au commandement de Dieu. Il enseigne que, dans les moments de crise spirituelle, les demi-mesures ou les hésitations peuvent mener à des conséquences désastreuses. Pour les fidèles, l'histoire sert d'appel à une action déterminée et à une renonciation totale au péché, soulignant que la véritable liberté et sécurité ne se trouvent pas dans l'adhésion au familier et au matériel,
mais dans la fidélité aux voies de Dieu. Ce passage biblique résonne à travers les âges, offrant une perspective sur la nécessité de la vigilance spirituelle et la réalité du jugement divin, rappelant à tous que le salut véritable exige une rupture complète avec tout ce qui nous éloigne de Dieu. Après la fuite dramatique et la destruction subséquente de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles se retrouvent dans une situation d'extrême isolement et de vulnérabilité. Ce contexte sert de toile de fond à l'une des parties les plus complexes et débattues du récit biblique, où les choix faits sous pression et désespoir entraînent des conséquences à long terme, illustrant la relation complexe entre les décisions humaines et les desseins divins. Avec la destruction de leur ville et la mort de la femme de Lot, qui s'était retournée et avait été transformée en statue de sel, Lot et ses filles se retrouvent seuls dans un monde qui semblait complètement dépourvu d'autres survivants humains. La peur et l'incertitude quant à l'avenir les ont poussés à chercher refuge dans une grotte dans les montagnes, un lieu isolé qui symbolisait leur totale aliénation du reste de la société. Dans cet environnement d'isolement et de peur, les filles de Lot ont été confrontées au défi angoissant de comment assurer la continuité de la lignée familiale, une préoccupation profondément enracinée dans les cultures anciennes, où la descendance était perçue comme un moyen de préservation de la mémoire et de l'identité familiale. Face à l'apparente extinction de l'humanité, à l'exception d'eux-mêmes, les filles de Lot ont pris une décision qui, aux yeux modernes, peut sembler extrêmement controversée et moralement discutable. Elles ont choisi d'enivrer leur père et, par des relations incestueuses avec lui, sont tombées enceintes. Cet acte a abouti à la naissance de 2 fils, qui deviendraient les ancêtres des Moabites et des Ammonites, 2 groupes ethniques qui joueraient des rôles significatifs dans les récits ultérieurs de l'Ancien Testament. La décision des filles de Lot reflète la complexité des situations extrêmes et des choix éthiques difficiles que les gens sont parfois forcés de faire. Bien que leur action puisse être vue comme un grave péché sous la perspective de diverses traditions éthiques et religieuses, c'est aussi une manifestation de leur désir de survie et de préservation de la famille, des valeurs tout aussi puissantes dans leur contexte culturel. Cet épisode met en lumière l'ambiguïté morale qui accompagne souvent les décisions humaines, en particulier dans des circonstances de crise où les options normatives sont limitées ou semblent complètement inaccessibles. L'histoire de Lot et de ses filles est donc une puissante méditation sur les conséquences des choix humains. Elle montre comment les décisions prises en temps de désespoir peuvent avoir des répercussions qui résonnent à travers les générations, façonnant les destinées et les identités ethniques de manière que les protagonistes originaux n'auraient jamais pu anticiper. De plus, le récit biblique de cet épisode invite les lecteurs à réfléchir sur la nature de la moralité, la capacité de jugement dans des situations extrêmes et l'interaction complexe entre le péché, la survie et la souveraineté divine. Ce passage sert également de rappel que, même dans les histoires les plus anciennes et dans des contextes très différents de ceux d'aujourd'hui, les défis fondamentaux de la condition humaine restent étonnamment constants. Les questions d'éthique, de survie et les conséquences de nos choix restent pertinentes, encourageant une réflexion continue sur la façon dont nous gérons les crises et comment nos choix définissent non seulement notre propre vie, mais aussi l'avenir des générations qui nous suivent. Le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe, ainsi que les événements qui se déroulent dans la vie de Lot après cette catastrophe, est riche en leçons spirituelles et morales profondes. Ce récit biblique expose non seulement les conséquences dévastatrices du péché, mais souligne également l'importance cruciale de l'obéissance aux instructions divines et la nécessité de maintenir une vigilance constante sur notre conduite spirituelle et morale dans un monde plein de défis. La destruction des villes de Sodome et Gomorrhe sert de puissant rappel des conséquences sévères qui peuvent découler de la corruption et de la décadence morale. Cet épisode illustre de manière dramatique que la tolérance de Dieu a ses limites et que l'iniquité persistante et généralisée peut provoquer une réponse divine de jugement et de destruction. L'impact de cette destruction n'est pas seulement physique, mais profondément spirituel, servant d'avertissement solennel à tous sur le danger du péché débridé. Au cœur de cette histoire se trouve la figure de Lot, dont la vie encapsule le dilemme de maintenir l'intégrité dans un environnement moralement détérioré. Les instructions données par les anges à Lot et à sa famille de fuir sans se retourner sont chargées de signification spirituelle. Ce commandement visait non seulement à les protéger physiquement, mais symbolisait également la nécessité d'abandonner complètement un passé pécheur. La désobéissance de la femme de Lot, qui se retourne et est transformée en statue de sel, est un témoignage poignant et visuel des conséquences tragiques de ne pas suivre les directives divines.
Ce moment souligne la gravité d'obéir à Dieu, montrant que l'attachement au passé corrompu ou l'hésitation à obéir pleinement peut conduire à des conséquences irréversibles. Après la fuite et la destruction des villes, Lot et ses filles se retrouvent dans une situation d'isolement et de désespoir qui les pousse à prendre des décisions moralement discutables. L'environnement d'incertitude et de peur dans lequel ils se trouvent les pousse à agir de manière à garantir la survie de leur lignée par des actes qui défient les normes éthiques et sociales établies. Cet aspect du récit nous invite à considérer les complexités des décisions éthiques en temps de crise. Il illustre de manière vivante comment les circonstances extrêmes peuvent déformer notre perception du bien et du mal, et comment la pression peut mener à des choix qui, dans d'autres situations, seraient impensables. Cette histoire est donc bien plus qu'un récit ancien sur le châtiment divin. Elle parle directement au défi contemporain de vivre une vie de foi dans un monde complexe et souvent moralement ambigu. Elle nous enseigne l'importance de la vigilance spirituelle, nous rappelant que nous devons rester constamment alertes et engagés envers l'intégrité morale, malgré les pressions extérieures. Elle nous encourage à rester fidèles aux commandements de Dieu, en faisant confiance que sa justice prévaudra finalement, même lorsque les voies pour y parvenir semblent mystérieuses ou difficiles à comprendre. Et ainsi, nous concluons notre voyage à travers ce récit si profond et instructif. L'histoire de Sodome, Gomorrhe et Lot nous laisse des leçons précieuses sur l'obéissance, la justice divine et les conséquences de nos actions. J'espère que cette vidéo a permis une réflexion sur la manière dont ces thèmes anciens résonnent encore avec nos défis moraux et spirituels actuels. Si ce contenu vous a éclairé ou a suscité de nouvelles idées, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieux de savoir comment vous interprétez ces leçons dans votre propre contexte de vie. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations théologiques et bibliques. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à explorer ensemble ces histoires riches et transformatrices. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine, restez inspirés et en quête de sagesse.